Voilà. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Vous êtes bien sûr Corrèze Télévision dans l'émission Corrèze Santé. Merci de votre fidélité. Nous sommes en début d'année et nous sommes proposés de vous consacrer une émission sur bien entretenir votre forme avant, pendant et après les fêtes de fin d'année. À cette fin, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau un médecin et un patient que je vous présente tout de suite. Monsieur Courtade, bonjour. Enchanté. Monsieur Hélène, bonjour. Bonjour. Comme je le disais dans l'introduction, Monsieur Courtade, vous êtes médecin et Monsieur Hélène, vous êtes patient. C'est ça. Alors, on va commencer par vous, Monsieur Courtade. Oui. Alors, vous êtes médecin et sur votre site internet, ce qu'on retrouve, c'est médecin généraliste, mais coach santé poids. Vous voudrez bien nous expliquer un peu? Oh bah, très simple, hein. C'est que j'ai été très rapidement, je suis arrivé à la problématique de poids par le biais du sport et par le fait que certains sportifs, notamment dans le rugby, étaient en surcharge pondérale et que le poids ça compte, mais à un moment donné c'est quand même un handicap, donc il faut du muscle mais pas du gras, surtout au rugby. Et puis finalement j'ai mis en pratique un certain nombre d'actions avec eux, ça a fonctionné. Et c'était dommage de limiter ce travail qu'aux sportifs, donc je me suis mis à l'appliquer à mes patients. Et en fin de compte, toute la prise en charge repose sur un véritable accompagnement. Alors, l'accompagnement ne concerne pas que le coaching sportif? Non, 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 l'accompagnement, c'est déjà que la problématique de poids est une problématique particulièrement complexe avec de multiples facteurs, donc c'est rarement un vrai problème nutritionnel, les gens ont la connaissance nécessaire, donc c'est souvent une problématique de comportement, une gestion des émotions, malheureusement souvent dans un contexte de sédentarité, donc en fin de compte c'est un ensemble de facteurs qui font qu'ils sont amenés à prendre du poids. Donc en face il faut avoir ce regard global et puis ils ont tous besoin, en général, d'un peu de tout. On ne sait jamais en combien de quantité. Le facteur commun, c'est souvent la sédentarité. Et puis, bon, donc c'est vrai que l'aspect physique est un élément important, mais c'est pas, voilà, certains ont vraiment, je dirais, un mal-être et qui fait qu'il y a un vrai accompagnement à ce niveau-là. Et d'autres, je pense qu'à force de se débattre avec les régimes, finissent par ne plus savoir par quel bout aborder l'alimentation. Et je crois qu'il est important de recadrer une démarche alimentaire pour retrouver du plaisir déjà, et puis pour faire en sorte que l'alimentation soit pas vécue comme un ennemi. Se nourrir, c'est quelque chose d'indispensable pour la santé, et bien se nourrir est probablement le meilleur des médicaments qu'on peut leur offrir. Merci bien. Donc si nous résumons, un accompagnement, on va dire multidisciplinaire pour une maladie multifactorielle. Exactement, voilà. Monsieur Hélène, nous vous remercions d'être là. Alors je rappelle tout de suite que vous n'êtes pas un patient à Monsieur Courtade. Non. Vous êtes là en tant que patient chirurgical, on va dire, ouais, c'est ça. Parce que vous avez eu une opération pour le poids. Ouais. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots? Oui, j'ai subi une sleeve parce que j'avais beaucoup de poids et après de multiples régimes, j'ai pas réussi à perdre le poids que je voulais. Je faisais que du yo-yo, ça a toujours fait yo-yo, et puis donc je me suis tourné vers une association que j'ai été voir et pour voir à peu près comment ça se passait au niveau de l'opération bariatrique. Et de là, je me suis décidé vraiment à me faire opérer, quoi. Donc une opération pour corriger le poids, mais pour corriger les maladies qui vont avec aussi. Voilà, qui étaient facteurs. Oui. Alors juste pour finir avec cette phase, vous avez été opéré il y a combien de temps? Il y a 3 mois. Vous avez perdu combien? Et là, je suis à 25 kg. J'ai perdu 25 kg. D'accord. Alors la contrainte principale de cette opération, c'est de vous faire manger peu. Oui, après, oui, c'est sûr que comme moi, quand on est bon mangeur, on était bon mangeur, se retrouver avec des toutes petites portions, c'est vrai qu'au début, c'est pas évident. Alors, si j'ai tenu à vous avoir côte à côte aujourd'hui, c'est pas pour opposer la pratique chirurgicale au coaching médical, c'est justement pour discuter et arriver à comprendre que tout ceci est complémentaire. Vous me confirmez bien, Monsieur Courtade, que l'accompagnement ne s'adresse pas qu'aux personnes qui n'envisagent pas l'opération, qui n'ont pas été opérées, au contraire. Non, non, je crois que c'est à la fois une complémentarité, comme
Bon, ça peut être, moi j'entends, je retrouve le discours d'un certain nombre de mes patients. Je dis souvent que malheureusement, ils ont souvent un long chemin de croix. Voilà. Donc ils arrivent à un moment donné à un constat qui est terrible pour eux, puisque c'est une succession d'échecs, donc des prises en charge plus ou moins adaptées, pas toujours bien cernées, il y a de tout. Et je crois qu'à un moment donné, il le dit, c'est presque un peu désespéré. Certains me le disent comme étant avoir vécu, c'est un peu la dernière chance. Donc voilà, c'est un concours de circonstances, c'est les rencontres entre les gens et qui les amènent à un moment donné à prendre une décision. Et une décision qu'il était urgent de prendre, puisqu'il commence déjà à avoir, puisque c'est vrai que le problème du poids, c'est que c'est pas une histoire de silhouette, c'est que le problème du poids, c'est un problème de santé qui fait le lit de tous les problèmes tous les problèmes de maladies chroniques que nous avons, l'hypertension, maladies cardiovasculaires, les diabètes, les problèmes d'arthrose. C'est la problématique du poids qui fait le lit de tout ça. Donc on en était arrivé carrément au pied du mur. Nous sommes tous donc d'accord là-dessus. Et nous allons recentrer la discussion par rapport au sujet principal d'aujourd'hui, c'est-à-dire entretenir sa forme en période de fête, avant, pendant et après. La prise en charge du poids faisant l'objet d'une émission ultérieure, on y reviendra. Bon, nous sommes donc en janvier, nous sommes juste donc après les fêtes, et nous sommes juste après une période où il n'y avait pas de 7e péché capital, puisque pendant les périodes de fête, aussi bien en quantité qu'en qualité, tous les excès sont plus ou moins permis puisque collectifs et acceptés par tout le monde. On le constate quand même après. Alors, je voudrais vous demander, Monsieur Courtade, les patients que vous suivez, est-ce que vous avez une préparation particulière pour eux en période de fête, juste avant les fêtes, des conseils, des accompagnements, pour prévenir le fait qu'il peut y avoir des excès et pendant les fêtes? Alors, c'est très simple. En fin de compte, tous les patients qui démarrent quasiment 2 à 3 mois avant décembre sont quasiment immunisés. C'est-à-dire que 2-3 mois, c'est le temps qu'il nous aura fallu pour maigrir un peu, bien sûr, mais c'est aussi, en fin de compte, pour changer le corps. Ce qui fait que ils arrivent leur crainte, c'est quand ils arrivent sur ces fêtes-là, leur crainte, en fin de compte, ils n'y ont pas encore sur ces fêtes-là, que leur crainte, c'est déjà de ressortir avec des kilos en plus. Et c'est vrai que je constate que globalement, tous ceux qui ont démarré septembre-octobre, globalement, sont presque immunisés. Quand on se retrouve en janvier, on ne peut pas dire que voilà, l'addition n'est pas lourde. Il n'y a pas de prise de poids. C'est le temps nécessaire à la fois pour commencer à faire changer le corps, c'est le temps nécessaire pour avoir compris qu'on peut gérer, c'est pas parce que c'est les fêtes qu'on est dispensé de bouger, on mange plus, donc si en face on a un peu plus de dépenses, ne serait-ce que de se dégourdir les jambes après un grand repas, c'est toujours ça de prix. Et finalement, je les retrouve en janvier sans problème. Moi, ceux que je crains, c'est ceux que je vois arriver au mois de décembre et qui me demandent à ce moment-là, ok, donc mon discours il est souvent le même, c'est que je leur dis qu'au mois de décembre, eh ben, je vais leur expliquer tout ce qu'on va faire avec les bonnes résolutions du mois de janvier. Et donc, ils vont prendre leur marque, venir pour voir si ça leur convient, mais que je n'espère pas, le vrai départ sera au mois de janvier, parce que très peu de temps avant les fêtes, il est pas judicieux de vouloir démarrer quoi que ce soit dans une période qui est la plus inappropriée. C'est se mettre en échec tout de suite. C'est qu'il y a une hantise principale juste après les fêtes, c'est que même ceux qui ne sont pas en excès de poids, qui ont pris 2, 3, 4, 5 kilos, voudraient bien les perdre. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on se situe aujourd'hui. Est-ce que vous avez des conseils spécifiques à donner? Alors là, on n'est plus en consultation dans votre cabinet, oui. Mais à l'homme de la rue, comme on l'appelle, et qui a envie, avant même les fêtes, d'anticiper sur certaines choses. Voilà. Est-ce que vous leur dites par exemple de se faire plaisir, aussi bien qualité en quantité, mais de ne pas oublier de redoubler d'efforts physiques? Oui, c'est le discours. Je dis bien que c'est une période où il est quand même assez difficile de garder une ligne de conduite. On peut en avoir une. Et c'est une période où bon, il est assez difficile de maîtriser cette ligne de conduite pendant les fêtes. Il y a trop d'interférences. Et puis bon, voilà, c'est pas le moment. Donc il est évident que faut essayer pendant cette période-là de compenser. Toute activité est bonne, hein, que ce soit de la marche, promener son chien. C'est juste qu'il faut penser à en faire un peu tous les jours, puisque c'est une période très concentré. Là, sur 10 jours, on a un maximum d'opportunités de
voilà, de déraper un petit peu et bon, d'oublier un certain nombre de principes qu'on s'est adoptés le reste du temps. Donc, il est indispensable pendant les fêtes de maintenir une activité. C'est la période des bonnes résolutions, mais c'est surtout la période des bons plaisirs avant les bonnes résolutions. Et là, je me retourne vers M. Laine. Alors, la contrainte particulière de votre opération, on le rappelle, c'est que vous devez manger peu. Voilà. Est-ce que ça fausse le rapport au plaisir? Plaisir alimentaire? Au début, un petit peu, parce que c'est vrai qu'on est habitué à bien manger et que se retrouver avec des toutes petites portions. Mais après, on sait que... Alors, ce que je vous propose, Monsieur Laine, c'est qu'on va y revenir, mais je vais vous mettre l'eau à la bouche avant. On va voir le reportage sur la question. 53 avenue de Paris, donc anciennement l'hôtel La Crémaillère, et j'ai repris et on a renommé ça le bistrot C'est Forgé. On travaille directement avec le producteur, il sait ce qu'on veut, on a la marchandise qui suit, puis c'est quand même rassurant pour tout le monde d'avoir un produit qui est fabriqué ou qui est élevé à 10 km de chez vous, quoi. J'aime utiliser le beurre, la graisse de canard, mais malgré tout ça, on fait quand même des repas équilibrés. On essaye de préparer des menus avec des entrées diversifiées pour tous les goûts. Donc ça va du foie gras au poisson, aux abats, avec ou sans crème, beurre, huile d'olive. C'est important de manger équilibré. Équilibré, ça ne veut pas forcément dire sans graisse. Ça veut dire un bon équilibre dans le choix de ses plats. Alors que si vous prenez et que vous équilibrez votre menu, on va manger par exemple un poisson en entrée, un plat de viande bien garni de légumes en poursuivre et un dessert à base de crème. Là, on a un menu équilibré. Ça veut dire qu'on commence à faire attention à son équilibre alimentaire, à ses choix, parce qu'on a un travail qui n'est pas forcément physique, donc on a moins de besoins énergétiques. Ça, c'est une question aussi. Moi, je ne suis pas assez vieux pour connaître tout ça, mais je veux dire, on a des travails de moins en moins physiques. Même les travails physiques actuels le sont moins qu'il y a 20 ans. Voilà, nous étions au restaurant La Crémaillère avec le patron, M. Forgé. Monsieur Laine, quand vous voyez ça, est-ce qu'il vous arrive de vous dire « mince, je ne peux plus tirer plaisir de tout ça » ? Non, c'est un choix qu'on fait. On le sait, on est préparé pour ça. On sait qu'on ne pourra plus manger comme on a mangé avant. Mais c'est pas... C'est un bien. Mais rassurez-moi, vous avez plaisir à manger? Ah oui, oui. Le peu que vous mangez, est-ce que vous avez plaisir? Même mieux. Parce que maintenant, c'est en petite quantité, mais on apprécie ce qu'on mange. Avant, c'était des grosses quantités et on mangeait. Et maintenant, c'est vrai qu'on apprécie beaucoup plus. Bon, c'est sûr que... Et on peut pas manger comme avant, quoi. Alors, je veux juste rebondir un petit peu sur ce qu'il dit, parce qu'il disait « comme je mangeais avant ». Mais en fin de compte, avant, vous ne mangiez pas, vous remplissiez. Tout ne servait pas à nourrir le bonhomme. Une petite partie servait à combler la faim du moment. Tout le reste, ça servait à autre chose. Vous remplissiez un vide. Donc aujourd'hui, peut-être que vous réglez ce problème juste « je me nourris ». Donc, l'estomac était plus grand. De toute façon, plus il est grand, plus il faut le remplir. La sensation de faim n'arrive que quand il est rempli. Donc ça, évidemment, ça aide quelque part, ça facilite un peu les choses. Mais vous acceptez, vous vivez quand même assez bien, ou en tout cas même, je trouve très bien, comment dire, finalement, bon, puis vous êtes déjà récompensé, quoi. Ah oui, oui. Alors, merci, chers invités. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Je rappelle que nous ferons une émission spéciale sur l'excès de poids. En attendant, je vous dis merci, à la prochaine émission, et d'ici là, prenez soin de vous, sans oublier les autres.